Comme tout individu, les chefs d'État et les figures politiques influentes connaissent de parfois des moments embarrassants. Dans cette vidéo, nous vous présentons 20 situations parmi les plus marquantes qu'ils ont vécues. Lors d'une cérémonie de culture, le vice-président Paul Machatil s'est effondré alors qu'il prononçait son discours. En décembre 2022, lors d'une cérémonie officielle, le président Salva Kiir a été filmé en train d'uriner sur lui-même alors qu'il chantait l'hymne national. La vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité de nombreuses interrogations sur son état de santé. En février 2015, l'ancien président du Zimbabwe, feu Robert Mugabe, a trébuché et chuté à l'aéroport d'Harare alors qu'il rejoignait son véhicule après un discours. Des photographes ont capturé des images inédites de l'incident. En juin 2018, lors d'un échange avec des citoyens, le président français Emmanuel Macron a été interpellé de manière familière par un jeune homme, comme s'ils étaient camarades de classe. Bonjour. Bonjour. Ça va? C'est bien. Mais ça va? Je la connais. Ça va, Manu? Non, je suis pas sûr de pas. Non. Voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà. C'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. En juin 2021, lors d'un déplacement au contact de la population, le président français Emmanuel Macron a été giflé par un individu, provoquant une vive réaction médiatique. Vite! Oh putain, je l'ai plus vite! Allez, venez là! Un petit coup! Aval Macronie! Oula! Viens là! Oula! Oh non, mais n'importe quoi! En Afrique du Sud, un homme politique a chuté en direct à la télévision après l'effondrement de sa chaise lors d'une interview. Was it a done deal by the time to Emmanuel? It's actually an opportunity for members of parliament to actually digest and go through the documentation that is going to be presented to the public. And the opportunity for proper engagement is actually after the tabling of the... Lors d'une campagne électorale au Nigeria, plusieurs responsables du parti PDP se sont écroulés sur le podium, suscitant l'émoi parmi les spectateurs. Une courte vidéo montrant un Nord-Coréen perdant ses dents en plein discours a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Lors d'un congrès en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a failli être heurté à la tête par le drapeau de son pays. Une scène similaire est survenue en Colombie avec le président Gustavo Petro, sauf que lui a effectivement été touché par le drapeau. En Ouganda, le vice-premier ministre a chuté en plein stade lors du coup d'envoi fictif d'un match de football devant 45 000 spectateurs.
Une situation embarrassante s'est produite lorsque le président américain Joe Biden a semblé ignorer le président brésilien en omettant de lui serrer la main après avoir salué le colonel Gilbert Ongbo. Lors d'une visite en Angola, un ancien président américain a été reçu par le président angolais dans un cadre officiel. Aux États-Unis, le mari d'une sénatrice républicaine a semblé refuser de serrer la main de Kamala Harris, alors vice-présidente du pays. Congratulations. Thank you. Thank you for your work. Thank you. Congratulations to you. Thank you. You're welcome. Sure. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Lors d'une session parlementaire de la CEDEAO en juin 2024, un député sénégalais a déclaré que les chefs d'État africains étaient responsables de l'appauvrissement du continent. Cette déclaration a immédiatement provoqué une réaction de la vice-présidente du Parlement, entraînant par la suite des échauffourées dans l'hémicycle. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez contrôler. Nous avons fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Selon vous, ce député avait-il raison d'exprimer cette opinion ou la vice-présidente a-t-elle eu raison de l'interrompre? Les figures politiques se contredisent parfois. Observons attentivement pour mieux comprendre ces divergences. Quand le citoyen vient avec sa carte nationale d'identité, il n'est point besoin de lui demander un extrait d'acte de naissance. Je vous explique. Quand le requérant vient avec sa carte nationale d'identité, nouvelle formule, le nom des pères et mères ne sont pas inscrits au dos. Donc on demande au requérant d'envoyer l'extrait de naissance où sont mentionnés les noms de ses pères et mères. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma semble avoir des difficultés avec l'anglais dans une allocution. À votre avis, que voulait-il dire? Verse 1. In the beginning. Yeah. In the beginning. Yeah. In the beginning. Au Parlement sud-africain, l'honorable Willy Madisha a imité l'accent de la ministre Pandor en pleine session parlementaire. Thank you very much, Chairperson. You see, some of us don't know English properly. Can and then Honorable we Madisha, can only come and say Honorable hong, Madisha, hong, 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 like that. Honorable number. Madisha, Yes. Hong, hong, hong. Honorable Madisha, Hong, hong, Honorable hong. Madisha. That's the only thing that she knows. Lors d'une cérémonie honorant des forces académiques, le président américain Joe Biden a glissé et chuté au sol et pour
Et pour finir, une dernière chute marquante